Nous sommes heureux de vous retrouver dans Prière inspirée avec mon invité Frank Poulin qui nous encourage à bannir l'incrédulité de notre vie, à marcher par la foi. Aujourd'hui, il veut nous encourager à vaincre toujours cette incrédulité par la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. Et cette parole, elle est puissante. Ouais. C'est un fondement, une forteresse, et un bouclier pour nous. Amen. Avant de te laisser la parole, je vais juste partager un passage qui se trouve dans Romains, au chapitre 5. Il écrit, c'est pourquoi, il rappelait un peu aussi ce que tu as partagé hier, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un peu plus loin, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, et bien sûr ici on parle d'Adam, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus que nous déclarons, que nous proclamons. Ouais. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager vraiment, alors qu'on est dans cette semaine de foi et on veut vaincre l'incrédulité, à proclamer de votre bouche Jésus-Christ et la gloire de Dieu. Et je veux rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers toutes nos émissions, à travers toute notre équipe, à travers le ministère EMCI. Nous rendons vraiment la gloire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, afin qu'on soit une nation sainte, une race royale, mise à part pour Dieu. Et oui, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés, nous avons été lavés de nos péchés. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il ne nous manque aucun don jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Seigneur Jésus est pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il l'a envoyé pour nous. Nous avons tout pleinement dans le bien-aimé. Jésus-Christ est le roi des rois Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Et si nous avons Jésus-Christ avec nous, un seul péché a amené la mort à tous les hommes, mais un seul acte de justice, Christ crucifié, nous a donné la grâce, la vie, la miséricorde, le pardon, la gratuité de ce salut, la libération de nos péchés. Il nous a pardonnés, il nous a aimés, il nous a libérés, il nous a justifiés et il est la parole de Dieu. Oui, au commencement était la parole et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il n'y a rien qui existe qui ait été fait sans cette parole. Frères et sœurs, on peut avoir confiance dans la parole de Dieu. Ouais. Elle est toujours la même depuis qu'elle a été écrite. Depuis que Moïse a même écrit les premiers livres de la Bible de sa main. Et depuis que les apôtres, eux aussi, l'ont écrite, rien n'a changé, pas un seul iota n'a changé. Elle est toujours oui et amen pour celui qui la croit. Aujourd'hui, Frank, tu vas nous encourager à vaincre l'incrédulité par la parole de Dieu et par la mise en pratique de cette parole également. Ouais. Et puis, en fait, c'est ça, on a vu cette semaine, première fois, que Dieu est bon, connaître sa volonté. Deuxièmement, l'alliance dans laquelle on se trouve. Et puis là, c'est par la parole, on veut vaincre l'incrédulité au travers de cette semaine. On veut vaincre l'incrédulité parce qu'on veut recevoir tout ce que Dieu nous a donné. On veut vivre plus de percées. Je suis sûr que s'il y aurait l'audience de milliers de personnes qui nous écoutent, ils seraient tous devant moi. Je dirais, comment est-ce qu'il y en a qui veulent vivre plus de percées? Bien, tout le monde lèverait la main. Ça, c'est normal parce qu'on veut tous vivre ça. Oui, c'est normal. Et comme on l'a dit, je l'ai dit plus tôt cette semaine, là, on ne parle pas des dons du Saint-Esprit, de l'onction. On parle juste d'une foi brute, une foi qui est là dans les promesses que Dieu a dit dans sa parole. On y va juste comme ça. Parce que oui, il y a le don de foi, et ça, c'est autre chose. Mais là, on parle de notre foi qui est en nous. On a tous reçu une mesure de foi. Vous avez de la foi, j'ai de la foi, tu as de la foi, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de la fortifier, Amen. La rendre forte, puissante, persévérante dans l'épreuve. Elle doit grandir. C'est vrai, Jésus a dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Wow! Tu dis, Jésus, il perçoit. Il voit ces choses, il voyait ces choses. Et puis nous, on ne veut pas être de ceux qui auraient dit, race incrédule et perverse. On veut être de ceux qui diraient, wow! C'est génial. Et pas pour nous-mêmes. Non, c'est parce qu'on veut pouvoir manifester le ciel sur la terre. Quand on va prier pour les malades dans les rues, on veut les voir guéris Amen. Vraiment. Quand on va chasser les démons, on veut qu'ils sortent au nom Amen. De Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de plus de puissance, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms.
Ça, on va le voir justement dans l'émission de demain. Mais il y a tellement eu de choses qui ont été tordues dans la tête des gens qui se disent « J'ai besoin de plus de puissance, le nom de Jésus n'est pas suffisant. » Non, c'est pas vrai, je suis désolé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Déjà, au nom de Jésus, les démons tremblent. Mais c'est notre foi dans son nom qui change. Notre foi dans ce qu'il a fait pour nous et qui est associé à son nom, c'est ça qui change. Et puis là, aujourd'hui, on va voir dans la parole de Dieu, j'ai vu quelques manières dans lesquelles l'incrédulité va se balayer de nos vies. Et puis là, l'autre façon, c'est la parole qui nous le dit, en fait, très clairement, Romains 10, 17. C'est un passage qui est connu. Et je ne veux pas vous décevoir, vous, à la maison. Je dis souvent, Jérémie, moi, je suis simple, Jérémie. Je crois que dans la simplicité de l'Évangile, dans des choses de base, il y a un jeune prêcheur que j'aime qui a dit, tu vois, tous les professionnels de foot, de baseball, de hockey, de peu importe le sport, tous les professionnels sur la Terre, ils ont juste été meilleurs que les autres à appliquer les bases. C'est vrai. Ils ont tous eu les mêmes bases que les autres quand ils avaient 4, 5, 6 ans. Mais ils ont persévéré. Ils ont comment je peux dire, ils se sont pratiqués et les bases sont devenues qu'ils les ont maîtrisées davantage que d'autres n'ont pas maîtrisées. Et tu dis, wow, les bases, je veux juste appliquer les bases, je veux devenir bon avec les bases de la parole de Dieu. Et puis la parole dit, dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et les gens ont envie des fois d'arrêter l'émission. Je connais ça, je connais déjà ça. Mais est-ce que tu connais ça? Parce que pourtant, on ne vit pas et on ne voit pas les choses que l'Église des Actes voyait. On ne vit pas et on ne marche pas et on ne voit pas les mêmes choses dans la même dimension que Jésus les voyait. Là, ça, c'est Jésus. Non, il s'attend à ce qu'on fasse les mêmes choses que lui. Il avait dit qu'on en ferait des plus grandes et il a ressuscité les morts, il a chassé les démons et toutes ces choses-là. Et les gens, ils ne vivent pas forcément ça. Et même si ce n'est pas dans l'exercice du ministère pour les gens autour d'eux, dans leur propre vie, ils ne vivent pas ce que Dieu nous dit qu'on doit vivre. Comprends-tu ce que je veux dire, Jérémie? Et ça, c'est à cause que les bases, on ne les a pas maîtrisées, on ne les a pas assez pratiquées, on n'a pas exercé notre foi. Notre foi, elle est là. Mais oui, elle est plutôt faible, elle n'est pas persévérante. On prie, puis le lendemain matin, c'est encore là. C'est pas pour moi. Une autre fois, peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, je vais tirer la poignée là, en priant, et puis là, ça va faire ding, 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 et les choses vont s'aligner, je vais être exaucé. On pense que c'est comme du hasard, ou je ne sais pas trop. Quand c'est complètement faux. La parole dit que si on croit, on verra la gloire de Dieu. C'est simple comme ça. Crois seulement. Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ». Les disciples avaient été surpris de l'arbre. Ils n'étaient pas dans cette dimension de foi-là. Pierre a regardé et il a dit « Mais l'arbre s'est desséché, les gars. » Jésus s'attendait à ça. Les disciples, non, pas forcément. Il a dit « Ayez foi en Dieu ». Et ici, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ici, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On parle ici de Réma. C'est vrai que dans le grec, c'est le mot Réma. On parlait avant l'émission, j'ai dit il y a beaucoup de gens qui pourraient lire leur Bible toute leur vie. Tant qu'il n'y a pas une révélation à propos de quelque chose, la parole ne devient pas vivante. C'est qu'un jour, toi et moi, on a eu la révélation que Christ est mort pour nous et qu'on était séparés de Dieu à cause de nos péchés. C'est pour ça qu'on est né de nouveau. C'est parce qu'il y a eu une révélation qui s'est faite. On a eu soif, on a recherché. On a dit, Jésus, wow! Et là, tu te vois dans la position, dans la condition telle que tu étais. Il y a eu une révélation. Et on a besoin de recevoir ces moments, ping! Wow! Une révélation. Quand on lit la parole. Je me rappelle d'une fois, j'étais chez moi, Jérémie, et je priais. Je ne me rappelle plus c'était pourquoi ou pour qui. Et là, j'ai lu le psaume 103. Et le psaume 103, c'est tellement puissant. Je vais y aller très rapidement, juste pour vous le lire. Le psaume 103, il y a eu comme une parole qui s'est déclenchée en moi. Une parole Réma qui est venue. Et tu sais, c'est parce que ça te frappe. Et là, c'est David qui écrit, il dit « Mon âme bénit l'Éternel de tout ce qui est en moi, bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, et c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Wow! Tu dis ça, qui guérit toutes tes maladies. Tu peux lire ça 4835 fois, Jérémie, et rien recevoir. Mais la 4836e fois, pouf!
le Saint-Esprit enlève le voile. Et tu vois une réalité spirituelle que tu n'avais pas vue avant. Et là, la parole devient révélation en toi. Et ta foi est fortifiée. Tu dis, non. Si quelqu'un est à la maison, il y a des gens qui nous regardent, Jérémie, qui sont esclaves de toutes sortes de drogues, de choses de ce monde, de la musique, de toutes sortes d'affaires qu'ils ne devraient pas écouter, regarder. Tu es esclave de ça et tu es comme dans la fosse. Et ici, la parole de Dieu dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. Seigneur, tu veux me délivrer de cette fosse dans laquelle je suis. Alléluia. Et ce mot fosse, ça veut dire comme une tombe. Dans une espèce, c'est terrible la condition dans laquelle on peut se trouver. Et on se dit, wow, Seigneur, c'est toi qui me délivres de la fosse. C'est toi qui guéris toutes mes maladies. Et pour beaucoup de gens, la méditation de la parole ne fait plus partie du quotidien. Au lieu d'écouter la radio mondaine remplie de mauvaises nouvelles, je le dis comme ça parce que c'est ça, au lieu d'écouter cette radio-là dans l'auto, en allant au travail, en revenant, tu écoutes de la musique de je ne sais pas qui va t'apporter rien dans ta vie. Tu peux profiter de ces moments-là, je ne dis pas tout le temps, mais tu peux profiter de ça, d'aller sur EM Bible, sur le site EMCI, puis tu écoutes la Bible en audio. Au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles, de savoir comment les gens se sont fait poignarder hier à Paris ou à Montréal, ou je ne sais pas, au lieu de savoir comment de gens sont morts de telle maladie depuis l'année dernière, qui crée en nous la peur, et la peur, c'est l'inverse de la foi. La peur, c'est placer ta foi dans les choses mauvaises qui peuvent t'arriver. Tu nourris la peur en toi en écoutant quotidiennement, méditant quotidiennement les journaux que tu lis à tous les jours. Une dame m'a appelé du Journal de Montréal la semaine passée, Jérémie, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Monsieur, on voudrait vous offrir le journal. » J'ai dit « Non, merci. » Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? J'ai dit ben, « C'est parce que c'est juste rempli de mauvaises nouvelles et j'aime pas ça me remplir de ça. » Et la dame ne savait pas quoi dire. Elle a, « Ah! » J'ai dit « Non, je ne veux pas méditer sur les journaux quotidiennement, je n'ai pas envie. C'est rempli de mauvaises nouvelles. Tu te remplis et tu médites des choses qui sont là, contraires à la foi. Tu parles continuellement contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est ça que je dis quand je dis les bases, Jérémie, de la foi. C'est pas compliqué, la vie chrétienne. Si tu appliques les bases, tu parles la parole, tu penses comme la parole, ce qu'elle dit que tu devrais penser. Tu lis la parole, tu la médites, tu l'écoutes, tu as des révélations, et là, tu les appliques, ta vie change. Il y a trop eu de messages, on ne sait plus où se lancer. Il y a trop eu de soi-disant révélations qui t'éloignent de la simplicité, de la pureté de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, Jérémie, je te le dis, il a fallu que je vais le dire comme ça, que je désapprenne certaines choses dans ma vie spirituelle. J'avais entendu des choses, pensé des affaires que lorsque j'épluche l'Évangile, lorsque je regarde à Jésus, lorsque je vois ce que dit la parole tout simplement à mon égard, les choses changent. Je fais « Wow! Ta volonté, Dieu, c'est ça. Pas qu'est-ce que j'aurais pensé. » Vous savez, il y a toutes sortes de fausses mentalités, Jérémie, qui sont là. Ils doivent être transformés par la parole de Dieu. Il y a des faux raisonnements qui sont là dans nos pensées. On a déjà fait une émission sur les pensées, les forteresses, toi et moi. Et puis, il y a des faux raisonnements qui sont là, qui doivent être renversés par la parole de Dieu. Juste le fait de parler ces choses-là dans ta maison, de déclarer des versets à haute voix, de croire ce que tu dis dans la parole de Dieu. La parole, tu l'as dit au début, elle est puissante. Toutes les promesses là-dedans, vous pouvez le savoir et en être certain que tout ce que Dieu a dit dans cette parole, il va l'accomplir. Pourtant, on n'a pas de la misère à croire que Dieu, lorsqu'il a dit à Noé, il ne ferait plus jamais inonder la terre comme il le fait à cette époque-là. On dirait, est-ce que tu crois que Dieu va encore une fois juger la terre comme il le fait à l'époque de Noé? Il dirait, ben non, Dieu l'a dit. Il y a un arc-en-ciel dans le signe, c'était le signe de l'alliance qu'il avait fait avec... Mais pourquoi est-ce qu'on doute de d'autres choses? Moi, je le sais, Jérémie, que très bientôt, très bientôt, peu importe dans combien de temps que c'est, toi et moi, peut-être qu'on serait ici sur le plateau, ça va faire... Pouf! On va être enlevé. Tu te dis, entre guillemets, les gens du monde vont dire, vous êtes fous de penser ça. Mais si on a une certitude par rapport à l'enlèvement, pourquoi on n'a pas une certitude que Dieu va pourvoir à nos besoins? Comprends-tu ce que je veux dire? La simplicité de la parole de Dieu qui habite en nous. Amen. Être convaincu de ce qu'elle dit. Donc ça, c'était l'aspect de la parole. Je veux juste vous exhorter, pas plus longtemps que ça par rapport à ça. On a un autre volet à voir aujourd'hui.
méditez la parole de Dieu, lisez la parole, recevez des révélations de la parole qui vont fortifier votre foi. On l'a dit au début de la semaine, il y a de l'incrédulité dans Frank Poulin. Je ne suis pas encore parfait comme Jésus l'a été parce que si je le serais, j'aurais 100% de résultats comme Jésus. C'est la vérité. Je ne dis pas quelque chose de négatif, je vais juste dire que je n'ai pas les mêmes résultats que Jésus encore, comme je voudrais voir, mais j'aspire à ces choses. Et donc, en moi, l'incrédulité qui est là doit descendre, la foi doit augmenter. La foi en Dieu, dans ses promesses, doit être plus forte que la foi dans les choses négatives qui pourraient m'arriver. On veut que l'incrédulité baisse et la foi augmente. C'est ce qu'on veut cette semaine. Et on veut grandir dans ces choses-là. Donc ça, c'était le point de la parole de Dieu qui tout simplement dit, c'est écrit, il n'y a rien de nouveau, c'est juste qu'on doit le faire, Jérémie. Et je vous encourage à le faire davantage. C'est pas juste toujours des prédications, ça peut venir par des prédications, ça peut venir, mais la méditation de la parole de Dieu, autant que tu l'écoutes ou que tu la lis, il faut le faire. Tu veux devenir fort dans la foi, médite la parole de Dieu. Surtout pour commencer dans le Nouveau Testament, les promesses qui te concernent, pour vraiment être transformé dans tes fausses mentalités que tu as peut-être reçues dans le passé. L'autre aspect, Jérémie, qu'on va voir, se trouve dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et pendant cette semaine, demain, on va voir le dernier aspect que j'ai pu voir vraiment par rapport à l'incrédulité. Il faut vraiment savoir la volonté de Dieu, je le rappelle. Il faut être conscient de notre alliance. Il faut recevoir des révélations de la parole qui va fortifier notre foi. Et il faut mettre en pratique et aller exercer notre foi. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Si on met en pratique la parole de Dieu, oui. Mais là, on va voir dans Luc chapitre 10 qu'est-ce qui s'est passé. Et Jésus savait ce qu'il faisait. Il le savait trop. Jésus, dans Luc 10, dit, la parole nous dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc là, ici, on voit que Jésus en envoyait les 12 plus 70 autres. Et il les envoyait faire les mêmes choses que Jésus. Pour beaucoup de monde, c'est inimaginable. C'est l'homme de Dieu. Ça, c'est autre chose. Peut-être un autre sujet, Jérémie, qu'on fera. Mais ici, il envoyait des disciples faire les mêmes choses que Jésus. C'est-à-dire ressusciter les morts. Proclamer que le royaume de Dieu est là. Établir le royaume de Dieu sur terre au travers de la puissance. Et là, ici, ça nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, rien d'encourageant. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et là, il continue. Après ça, verset 9, ça nous dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi tu penses que Jésus a envoyé les disciples sans rien, Jérémie, au début de ça, et il les a envoyés guérir les malades, chasser les démons, faire toutes ces mêmes choses que lui faisait? C'était pour développer leur foi. Des fois, on n'a pas envie de faire. Des fois, on croit que Dieu, vraiment, c'est sa volonté qu'on ne manque pas de rien ou qu'il ne veut pas qu'on soit malade, mais on n'a jamais prié pour quelqu'un de notre vie, Jérémie. Et quand il vient le temps de prier pour nous-mêmes ou nos enfants, souvent, ça va être pire parce qu'on est émotif, on ressent les symptômes, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes au début de persévérer dans la foi. Quand tu sens les symptômes, c'est plus difficile de persévérer parce que tu dis, ben, je n'ai pas été guéri parce que je le sens encore, mais pourtant la parole dit que tu as été guéri. Mais quand tu pries pour quelqu'un que tu ne connais même pas, il n'y a aucune émotion, tu ne sens rien, tu fais juste aller, tu y vas. Au nom de Jésus, mal de dos, je te commande, tu quittes. Migraine qui est dans cette dame, tu quittes au nom de Jésus. Et là, tu vois, à un moment donné, au début, tu ne vois rien, mais à un moment donné, il y a une guérison. Paf! Wow! Ça a marché, entre guillemets. Et là, tu te dis, wow, ça a marché! Et là, je vais continuer. Et les disciples, au début, ils n'ont pas dû forcément tout voir à 100% des résultats. Il les envoyait 2 à 2. Pour rien, pour se fortifier l'un et l'autre. Quand il y en avait un découragé ou quand l'autre priait, peut-être qu'il n'arrivait pas rien, ben l'autre était là, ben moi je vais prier à mon tour. Et là, l'autre priait aussi. Là, ils étaient ensemble, et là, alléluia, au nom de Jésus, sois guéri. Et là, il y avait une guérison. Wow, ta foi est fortifiée. C'est ça que je veux dire par la mise en pratique. Tu vas exercer la foi que tu as actuellement. Et je le rappelle, même si tu dis, j'ai une petite foi, j'ai pas une grande foi, ça ne me dérange pas. Jésus a dit, si tu as une petite foi, tu vas voir des grands résultats.
Tu exerces ta foi et en l'exerçant, tu vis des percées qui fait que ta foi va grandir et tu vas maturer dans ta foi. Tu vas venir qu'à être beaucoup plus inébranlable dans la foi. Quand tu vas avoir guéri, entre guillemets, quand tu vas avoir vu la guérison de quelqu'un qui a une migraine et qu'il y en a un autre qui va venir vers toi dans 2 mois, Jérémie, après, tu vas dire « Ah, j'ai prié pour quelqu'un il y a 2 mois et était complètement guéri des migraines. Tu es dans une assurance. Pour beaucoup, leur foi a été développée dans les finances, mais pas pour la guérison. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Pour beaucoup de gens, c'est la même foi, hein? Mais tu as vu des percées dans la guérison, ou pas dans les finances, ou vice-versa. Et donc, tu dois développer ta foi en l'exerçant concrètement. Et c'est pour ça qu'on doit aller. L'émission Go que tu fais, c'est une bénédiction, Jérémie, pour des milliers de personnes. Quand Jérémie fait Go, il veut que le peuple de Dieu, l'Église de Christ dans la francophonie se mobilise. Et quand tu y vas et tu oses être audacieux et tu as du résultat, tu dis « Wow, ça marche », entre guillemets. Et là, ta foi est fortifiée. Donc aujourd'hui, on a juste vu, la foi va venir de la parole de Dieu, des révélations que tu vas recevoir, et ta foi va grandir. L'incrédulité va être balayée, je vais le dire comme ça aussi, c'est comme l'inverse l'un l'autre. L'incrédulité va être balayée quand tu vas exercer ta foi et que tu vas voir des miracles et des résultats. Et on doit aspirer à ces choses, frères et sœurs, et on doit devenir beaucoup plus fort en tant qu'Église. Parce que tu imagines, Jésus en avait envoyé 82, 70 plus les 12. Il en avait envoyé 82. Il avait dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais que la moisson est grande. Si la moisson était prête, Jérémie, à cette époque-là, elle l'est encore plus aujourd'hui. Mais il y a trop peu d'ouvriers qui exercent leur foi au quotidien. Les gens vont courir après tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Lui, il a vraiment l'onction parce que les gens sont guéris, tout ça. Mais tu ne sais pas, mais il a prié peut-être pour 100 personnes au début de son ministère, il n'a vu aucun résultat. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que par la foi qu'il a développée, il voit des résultats. Et qu'il est vrai que, oui, par sa foi, les dons du Saint-Esprit se manifestent, même aujourd'hui au travers de lui. Tu n'as même pas à avoir foi. Quand le don du Saint-Esprit se manifeste, je fais juste prêcher et les gens sont guéris dans la salle parce que le Saint-Esprit agit par ses dons. Ça, c'est autre chose. Mais des gens, à cause de ça, il y a eu cette culture-là de l'homme de Dieu qui s'est honoré les hommes de Dieu. Rien contre ça, et c'est normal, c'est biblique à 100% tout ça. Je fais juste dire qu'on est appelés, nous, à avoir des résultats. C'est pas les 5 ministères, Jérémie, sont supposés avoir plus de résultats. C'est faux! Éphésiens 4, 11 nous dit que les 5 ministères ont été donnés au verset 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir. On est là aujourd'hui, Jérémie, dans nos ministères, pour perfectionner vous qui écoutez dans l'œuvre que vous avez à accomplir. C'est-à-dire qu'ils ont à aller, eux aussi, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux, tout ce que Jésus a dit de faire à des disciples. Ils sont appelés à le faire aussi. Ils veulent avoir une foi qui est grande, une foi qui est forte, comme ceux qui voient je ne sais pas où. Commence à exercer ta foi. Médite la parole, tu vas avoir des révélations. Exerce-la, ça va venir. Et Seigneur, on prie qu'il y ait un vent d'audace, un vent de zèle, Père, au nom de Jésus, qui touche les gens qui regardent cette émission aujourd'hui. Je prie pour des jeunes dans les universités, dans les collèges, dans les écoles, à tous les niveaux, Seigneur, qu'il y ait un zèle à aller et faire les œuvres de Jésus, à exercer leur foi, parce que tôt ou tard, ils verront le résultat. Ils verront ta puissance s'accomplir au travers d'eux. Et leur foi va être fortifiée. Je te remercie, Père, de ce que tu es bon et de ce que tu accomplis et ce que tu accompagnes toujours ta parole. C'est bro kodal mele onde lebe. Seigneur, je te remercie pour les percées qu'il va y avoir. Je prie pour une soif de la parole. Une soif qui se réinstalle. Père, tu le sais, j'ai même prié pour ça davantage dans ma vie cette semaine. Mets une plus grande soif en moi pour ta parole. Seigneur, qu'on puisse être immergé dans ta parole au lieu d'entretenir l'incrédulité, le doute et la peur par toutes sortes de choses, les réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses dans ce monde qui veulent pervertir ce que ta parole dit, qui veut aller contre ta vérité de ta parole, Seigneur. Je prie que ça brise dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie, Père. Je prie que les maisons deviennent des maisons de paix et de foi. Que les maris prennent leur place, qu'ils parlent et proclament la foi, qu'ils parlent et proclament la parole dans leur maison sur leurs enfants. Pendant qu'ils dorment, qu'ils imposent les mains sur leurs enfants.
Alléluia. Qu'il les bénisse avec foi, sachant que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Sachant que nous, on est appelés à être la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Seigneur, je te remercie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est en train de libérer aujourd'hui même les personnes qui sont insomniaques. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette guérison. Parce que c'est une guérison. Recevez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant et libérés de ces problèmes d'insomnie qui vous accablaient, qui vous faisaient peur lorsque vous alliez au lit, ou même vous y pensiez la journée, vous en êtes libérés, recevez-le par la foi. Il y a aussi des verrues qui partent, alléluia, sur les mains, mais pas seulement sur les mains, et ça part dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces verrues de quitter votre corps au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui ont des irritations dans les parties intimes et le Seigneur vous libère maintenant par sa puissance et par son amour. Il vous guérit, il vous restaure. Alléluia. Recevez la guérison. Recevez la guérison dont vous avez besoin. Seigneur, merci. Nous te glorifions, nous te remercions, oui, pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vie. Elle est esprit et vie. Et cette parole, Seigneur, nous l'avons proclamée aujourd'hui. Cette parole est relâchée, elle porte du fruit. Beaucoup de fruits dans la vie de tous ceux qui ont écouté. Merci, Seigneur, parce que l'incrédulité est balayée. La guérison germe, Seigneur, elle est là, elle grandit. Et Seigneur, au lendemain, plusieurs sont surpris. Parce que oui, ce figuier d'incrédulité, ce figuier de maladie, ce figuier de souffrance n'est plus. Nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ, ton nom dans cette émission. Nous déclarons, Seigneur, à tout homme que tu es le seul et l'unique Seigneur qui a été donné aux hommes pour être sauvé. Alléluia. Et nous vous disons, oui, si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ, celui qui vous sauve, acceptez celui qui vous sauve. Aujourd'hui, acceptez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Parce que sur cette croix, il a porté vos nombreux péchés. Il a porté votre condamnation, la condamnation qui reposait sur vous. Il a porté aussi toutes vos souffrances et toutes vos maladies. Et si aujourd'hui vous êtes peut-être musulman ou je ne sais dans quelle religion, peut-être chrétienne ou pas, mais que Jésus n'est pas votre sauveur, que Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, celui qui dirige votre vie, si votre vie ne lui appartient pas à 100%, si vous ne vivez pas à 100% pour lui, alors cela veut dire que vous ne lui appartenez pas. Alors, mais aujourd'hui, vous pouvez lui appartenir en lui disant « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai vécu ma vie sans toi, mais aujourd'hui, je veux vivre pour toi à 100%. Je crois que tu es mon Seigneur, que tu es mort à la croix pour pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie. Et aujourd'hui, je deviens ton enfant. J'accepte la vie éternelle et je déclare que je fais alliance avec toi, Seigneur Jésus. Je reçois cette alliance que tu as fait avec moi. Je vivrai pour Dieu maintenant à 100%. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez fait cette prière, contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant. Nous vous bénissons. Votre vie va être complètement transformée par la puissance de Jésus-Christ.